comme une odeur de cornflakes là-dedans. Pompe, ta mère elle pompe. Du tri vite, ne trie pas trop vite quand même. Du Chemie Pro 1 litre, un instrument de mesure du degré d'alcool. Des prouvettes, les barboteurs et leurs bouchons percés, et 2 bouchons normaux. Une petite carte félicitations de Roulande. Bien sûr, j'ai fait tout mon possible pour emballer votre colis de la manière la plus efficace et la plus sûre possible. J'espère que vous l'apprécierez. Si vous avez des questions ou des plaintes, n'hésitez pas. Nous sommes à votre service. La meilleure publicité est un client satisfait. Si vous êtes satisfait, partagez votre expérience sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, on commence par tout désinfecter. Je vais mettre un petit peu de nettoyant multifonctionnel pour les équipements légèrement salis Chemie Pro là-dedans. On mettra à la louche comme ça. Je sais pas trop ce que ça donne sur les doigts cette histoire-là. Là, j'ai le réflexe de mettre l'eau chaude là, mais par contre, il faut que je fasse gaffe à ce que rien ne soit en dessous de 15 degrés ou au-dessus de 30, sinon je vais tuer mes levures. Temps de contact 2 à 5 minutes. Voilà, ça devrait être pas trop mal là. On va essayer de rincer ça correctement. Après, c'est alimentaire donc ça devrait pas chier s'il en reste un peu, mais là, on va faire la partie mélanger les levures donc j'ai un peu peur de niquer les levures quoi. Je vais désinfecter la cuillère que je vais utiliser. Je la sèche bien en espérant ne pas mettre de la saleté dessus pendant cette opération. Je vais mettre 100 ml d'eau. Toi tu le vois pas trop mais moi je vois que c'est bon. Maintenant je vais essayer de monter, de mettre 100 g de miel. Bon en tout pour essayer de calculer ça, je vais essayer de monter à 200 ml de tout. Ça je vais juste aller le lécher. Putain ce qu'il est bon. Je vais utiliser ces levures, les Mangrove Jack Smith. Alors là l'idée, ça va être de mettre le sachet entier là-dedans. Alors c'est le moment où il ne faut pas qu'on mette de saleté dans notre mélange. Tout doit être nickel miguel. Et toujours entre 15 et 30 degrés. Le fameux Nutrivit qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ça se présente comme ça, comme une poudre. Et on va en mettre un poil de cul de cuillère, je pense que ce sera bien. Ça va nourrir nos levures là. Et je vais un peu touiller tout ça. Ça se dit absolument pas, mais c'est bien mielleux tout ça. Je sais pas s'il faut pas trop mélanger, pas trop. Beaucoup trop. Fort, pas fort. Ça bon, hein, c'est un petit peu... un peu la découverte pour moi. Hein. On va mettre ça de côté. Les frater. On va laisser reposer ça pendant une demi-heure. Bon, maintenant nettoyage du matériel. Je vais passer aux dames Jeanne là qui sont pas au top quand elles arrivent, donc on va les nettoyer. Alors le Chemie Pro, j'ai regardé, c'est 4 grammes litre. Donc là on a 5 litres qui rentrent là-dedans, donc on va mettre 16 grammes. Je suis à 30, donc je vais mettre la moitié dans chaque là, ça devrait le faire. Par contre là mon eau elle est trop chaude. Non. Je vais faire subir le même traitement à la deuxième. Là-dedans, je viens nettoyer du coup mes barboteurs, mes 2 bouchons percés et les bouchons rouges des barboteurs. Je laisse tremper tout ça là. J'essaie de les immerger, de bien les remplir. T'as vu comme ça frémit? T'as vu comme ça frémit, mec? Mets-toi bien là. Mets-toi bien là. On va passer à la partie la plus intéressante, remplir la dame Jeanne de miel. Ouh putain, ça coule déjà de partout. Je me suis nettoyé un entonnoir pour l'occasion. Et j'ai mon pot de 1 kg de miel bien propre là. Bah, que je vais carrément faire couler en fait. Hop, la cuillère je l'utilise juste pour racler là, quand j'arrête de faire couler. Ou par contre, je suis un peu con, ça fonctionne pas mon truc. Genre ça fonctionne mais au ralenti. Ouh, ça va pas aller vite là. On va essayer une méthode plus bourrine, plus rapide. Si j'y allais comme ça directement comme un gros porc. Est-ce que ce serait pas plus efficace? Ok,
Quelle maîtrise du transvasage, mon Dieu, mais qu'il est bon cet homme, mais qu'il est bon. Ouh, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Ah, ça veut dire que les levures sont prêtes. Étonnamment, c'est quand même pas mal propre ce que je fais pour quelqu'un qui transvase comme ça à l'arrache. Regardez-moi ce débit, il envoie tout. Il envoie tout ce qu'il a. Ouah, j'abuse. Eh merde. J'ai mis la moitié à côté. Quelle merveille, on voit que j'ai transvasé ça avec style. Voilà, là l'idée ça va être de nettoyer les dames jaunes. Ok, maintenant qu'on a le miel dedans, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 2 litres de cristalline environ. Là on voit qu'on a tout le miel qui est en bas, toute la flotte qui est là. Alors on m'a dit oui, tu les mets une main au cul. Rien que ça, la main au cul, je suis pas sûr. Et après, on tourne gentiment, comme si c'était un verre de vin, gentil. Cette méthode, elle est bien douce et tout. Mais en fait, ça se mélange pas. Du coup, moi, j'ai désinfecté un bouchon là. Et puis, ce que je fais, c'est que je le retourne. Donc là, tout le miel, il vient se mettre dans cette partie-là. Et après... D'un moment, tu vois, tu finis par avoir une crampe. Faut changer de position après. Ah mais on commence à avoir un truc pas trop mal. Hein. Et après, tu peux la laisser reposer. Et puis tu prends l'autre de nouveau un petit peu quoi. Et je te cause pas que c'est comme avec les femmes. Faut que tu en as bien secoué une, tu prends l'autre quoi. Secouer des dames jeunes, je te cause pas Jeanne que... Je te cause pas qu'elle aime bien se faire secouer quoi. Là je commence à être à court de 22 beaufs là. On est sur un truc pas trop mal. Même si on a encore quand même bien le miel dans le fond. Hein. Ok bon maintenant on va mettre la moitié dans l'un. Une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain. Allez je crois qu'elle a déjà la levure. Vite, il y a urgence. On va essayer de mettre la moumousse dégueulasse de levure là. Avec. Ensuite, on met une pincette de Nutri-Mécouille qui va nourrir les levures. Il faut les secouer très fort, les barboteurs là, pour sortir la pâte. On met le bouchon percé, on met un barboteur. Ensuite, je prends mon alcool le plus pourri, en l'occurrence de la Novodka. C'est l'alcool que quelqu'un te ramène à... Tac, on va fermer ça là pour avoir de la place. C'est l'alcool que quelqu'un te ramène mais que personne ne veut boire parce que c'est de la merde. Et voilà. C'est bien enfoncé, c'est bien enfoncé, c'est bien enfoncé. Ça va laisser travailler, sortir de l'air. Genre le bouchon, même s'il a l'air pas mal étanche, en vrai il l'est pas. Je vois qu'il y a de l'air qui passe, il n'y a pas de joint là. Moi ça me fait un peu flipper mais à skip ça va sortir. Une bulle de pleine, une de pas pleine, puis ça va s'égaliser quoi. Et là normalement on est bon. Rendez-vous dans 3 mois. Monsieur à gauche là, ça travaille bien. Ça fait des bulles. On voit les bulles monter d'en bas jusqu'en haut. Alors aujourd'hui, on va préparer une étape très importante. Alors moi je vais aller cacher derrière mon fauteuil les couverts. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans mon carton. Non seulement la couleur elle est vraiment pas mal, ça ne bulle plus du tout. On voit qu'à l'intérieur il y a peu d'activité. Les levures se sont bien déposées dans le fond. En gros là, notre hydromel est quasiment prêt. La prochaine étape, ça va être de le transvaser avec la pompe là. Mais c'est une pompe à gravité. Pour que la gravité puisse agir, eh ben, j'ai besoin que mes dames jeunes soient en hauteur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ça du carton. Et je vais mettre la table basse à la place. Et puis le but, ça va être en gros de les bouger le moins possible. Parce que je veux pas que toute la merde qui est dans le fond là,
se retrouve mélangé à nouveau avec toute la bouteille. Je suis un peu con parce que maintenant que j'ai bien laissé poser, je vais tout devoir remuer quoi. Alors, par contre ça me fait chier de le virer parce qu'il me faisait une belle petite cave ombragée là pour mettre mes trucs dedans. Ce qu'on peut voir un peu dans mes vidéos aussi, c'est les problèmes de la recherche d'autonomie quand tu habites en ville dans un petit appart. Ta petite cave à hydromel qui va bien, chez nous c'est derrière le fauteuil, hein. C'est ça aussi qu'on apprend dans mes vidéos, c'est se démerder. Ninja. Bon, du coup on va essayer de pas trop les secouer. Tac. Je vais secouer en disant ça. Mon carton en fait il se glisse comme ça, j'aurais besoin d'un qu'on puisse poser comme ça. Là ce serait nickel. En vrai j'aurais pu bricoler un peu le mien mais ça me fait chier. Bon là l'idée c'est que ça repose sur un barboteur et ça j'aime pas trop. C'est pour ça que j'aurais préféré mettre autre chose, mais vu que le tissu est fin j'imagine que ça respire quand même. Après je pense qu'il y a un peu de lumière qui passera quand même, je sais pas, je pense que c'est pas... On n'est pas sur la solution la plus optimale du monde, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Alors là, l'idée, ça va être de remettre le fauteuil sans que ça se touche. Et le but, c'est que tes gosses ou ta copine, ou ton copain, si t'es une femme, ne va pas faire tomber toute ta cuvée. Bon, et sinon, entre-temps, continue à boire des bières comme ça, de les nettoyer proprement, de les entreposer. Et là... Nous, on va devoir commencer à déglinguer des bouteilles comme ça aussi. En vrai, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du produit dans l'une des deux. Ouais. Et comme ça, en le transvasant dans l'autre, ça va nettoyer le tuyau. Temps de contact 2 à 5 minutes. Nocif en cas d'ingestion, propose des lésions oculaires graves. Bon, bah, faudra pas se toucher les yeux. Hein. Faut pas manger, boire, fumer en manipulant ce produit. C'est alimentaire, mais... Mais ne mets pas dans ta bouche. Ouais, c'est ça. J'en mets tellement partout, au secours. Mettez vite. Vous savez, ça fait une couleur un peu grise là, c'est que je pense qu'il y en a assez du coup. Moi je pense qu'il devrait goûter. Ce que je propose, c'est que tu goûtes une fois qu'on a terminé, que j'ai plus besoin que tu m'aides parce que. Quel enculé. Pendant toute l'opération de faire de l'hydromel, faire les étapes et tout, il faut toujours avoir les mains propres. Si tu as une bactérie de merde sur les mains et que tu le mets dans l'hydromel, bah, ça peut flinguer l'hydromel. Mais le truc est encore plus fragile qu'un chihuahua. alors que les mecs à l'ancienne ils faisaient ça avec de la merde, tu vois. Bah littéralement ouais. Explique la logique à Kylian. Le gars qui enlève les bières pour qu'elles soient plus dans le champ Mais et qui se les prend. il trébuche dessus. Genre tu te laves les mains. Tu sais, c'est comme le coronavirus, genre faut pas toucher après son téléphone ou d'autres trucs. En fait, t'as capté, le Covid, ça nous a appris l'hygiène au teubé, tu vois. On va pénétrer le truc comme ça. Ouais. Bien parce que c'est ta partie que toi tu vas gérer. Ah. Mais tu captes, là il y a un espèce de petit filtre un peu et c'est un peu en hauteur et tout. Mais dans l'hydromel, je les ai pas encore montrés, mais en gros là il y a de la merde avec des dépôts. Et ben Ah, si ça tu le mets dans la merde, même s'il y a ça de marge au début, ça va quand même aller dedans. Et puis de toute façon le fait que tu vas touiller un peu, ça va faire bouger un peu de la merde, tu vois. Donc toi, faudra que tu ailles genre tout doucement comme ça. Faudra pas que tu fasses des remues la bouteille comme ça ou des comme ça, tu vois, en mode ça touille un peu. T'as vu là, l'autre, ça a vite fait de la faire bouger, tu vois. Ouais. Faudra que tu le fasses descendre comme ça. T'as vu là, ça donne des à-coups hein, si tu. Ouais. Donc faut que tu ailles vraiment doucement comme ça. Et tu l'amènes genre là, tu vois, pas dans la merde. Mon travail il va être méga simple. En fait, moi, je me fous là. En gros, j'ai juste à poser ça comme ça et à appuyer. Et normalement, avec la hauteur, ça devrait pisser à travers. Oh. Attention. Putain, je me suis pris une méga giclette. Est-ce que ça a une quelconque action ce que tu es en train de faire? Je sais pas. C'est parce que c'est censé faire. Et heureusement qu'on teste ça avec ça et pas avec une remelle. Hein, Oh mais grave. Mais en tout cas, Oh, il y a de l'eau en plus. Ah ouais? Ouais. Merde. Attends, vas-y, pompe. Moi, ce que je fais, je sais pas si ça fait grand chose. C'est quoi qui. Ce qui est sûr, c'est que ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de base dans le truc. Putain, mais Kylian! Mais j'ai écrit dessus là ce que tu fais. Mais j'avais oublié! Putain, mais quel trou de balle. Mais c'est quoi qui fait que ça se remplit? C'est quand t'appuies là? Je sais pas. Ça suce à chaque fois un peu de flotte quand t'appuies. Je sais pas, mais ça vient. Quand je fais ça, que ça tire, je sais pas. Oh!
Ça aspire ou Il y a un truc, attends. Ah ouais, regarde, ça fait quelque chose. Hein. Il faut faire les deux en même temps. Vas-y, pompe, Guy. Mais je suis pas sûr que c'est censé fonctionner comme ça. En fait, c'est censé fonctionner dans l'autre sens, tu vois. D'accord. Tu vois, là, tu la repompes en fait. Allez. Si je le Vas-y, suis. suce le tuyau pour montrer, vas-y. Vas-y. Montre comment j'ai fait pour en foutre partout. Mais non, t'as si bien. Tiens, l'enculé. Mec, j'ai bien réussi. Ça Si c'est tellement bien dit, vas-y. Mais en fait, j'avais fait comment? Genre, j'avais aspiré jusqu'à la bouche pour que ça fonctionne. Je crois que vu la gueule que t'as faite, tu l'as mis un peu trop au fond. Ça fonctionne pas. Hein. Ah si? Ah, ça fonctionne. Bah voilà, c'était la technique manouche qu'il fallait faire. Depuis le début. Des pompes à vérité, ça va plus vite de sucer, hein. Je te cause pas, les préliminaires et tout, là on est au resto, ça va plus vite de sucer, hein. Cache à l'essentiel. C'est ça. Je crois que t'as pas assez sucé. Merde. Le problème c'est quand tu suces à moitié, tu vois. C'est après. Ouais, parce que là ça sent le piège, mon gars. Hein. Là ça sent la douille. Hein. Tu vois. Elle suçait jusqu'à la dernière goutte. Hein. Mais ça a bien marché. Vas-y, on fait ça avec l'hydromel maintenant, on fait la même. Mais du coup, par contre, ces trucs-là, on était censé les laver, mais en fait, on a plus lavé le sol que les bouteilles. Le produit toxique, là, on aura bien fait attention avec. Hein. Par terre, sur les habits, dans la bouche. En fait, j'ai pas avalé, j'ai pas fait. J'ai des principes, hein. Il faut avoir les mains propres avant de toucher le tuyau. Tu veux sucer? Oh, je te laisse sucer le tuyau. Vas-y, tu te mets juste à fleur et tu secoues pas le tuyau dedans. T'es prêt? Ouais. Ah, j'ai tout pris dans la bouche, mon gars. Il est bon. Putain, ça fonctionne trop bien notre méthode. Attends. Au pire, on s'arrête et les fonds, après on essaie de les sucer dans un autre récipient, tu vois, pour aller plus proche. Je vais pas sucer pour changer. C'est souvent moi qui suce. Je mange pas de ce pain-là. Je vais essayer de pas en prendre dans la bouche, que aussi. Eh, j'ai rien eu dans la bouche. Alors. Putain, mon gars, ça... Comment ça être bon? Encore une ou deux fois et je me bats avec les Lopez. Mec, on dirait vraiment qu'on est en train de remplir une bouteille de pisse là. J'allais dire. Ça marche 10 000 fois mieux que le système de pompe, hein, franchement. Mais de ouf. Putain, mon gars, mes chlopas ils sont tellement défoncés là. Mes chaussons ils sont tellement défoncés qu'il n'y a plus de cuir nulle part en fait, tellement on est dans le dessous, tu vois. J'ai les pieds trempés, mec. À force de se jeter dessus, hein. de marcher là dans toute cette flotte là qu'il y a partout. Vu d'au-dessus, c'est vraiment la merde ce qui reste dedans. T'as vu, c'est la mélasse. Mais c'est vraiment dégueulasse, hein. Je sais pas comment on va s'amuser à nettoyer ça. Hein. Ça va être la merde à nettoyer là. Non mais Putain, il faut rentrer plus complètement le tuyau. Là ça veut. Ah, je crois que ça veut. Non, pas envie. Putain, ça va dans le mauvais sens, mon gars. Oh putain. Mon acte tactique, elle marche bien, mais là, c'est limite. On va tellement s'écouler, il va être tellement merdique. Attends, vas-y, il y en a là. Oh la bouteille de merde. Ça va être la bouteille à Kylian, celle-là. Hein. Là, ça marche bien, là, c'est cool. Ouais, parce que là t'es directement allé au fond. Vas-y, la prochaine, c'est toi qui la suce, hein, parce que là, j'ai assez sucé, hein. Eh mec, on a un petit problème là. Ouais, il y a quelques levures et dépôts qui. Non, mais on a un autre problème. Elle est remplie. On est bientôt à fond là. Il y avait tellement là-dedans. Ah bon, là. Fais gaffe parce que quand tu vas vider la fin, tu vas en foutre partout. Dans le checker. Ouais. Ça va là? Ouais, on est après plus que ça, je pense qu'on peut pas. Ah non, là on peut pas siphonner plus que ça. Hein. Mais c'est cool, on a fait 1 litre de. De qualité. Je pense de qualité, douteuse. ça va, douteuse, ouais. Mais on va pouvoir en faire un deuxième encore. Faut le faire en mode, faut pas avoir peur de sucer, tu vois.
Qu'est-ce que tu fais, Sabine? Vas-y, doucement, hein. Fais gaffe à pas choper de la merde. Pas trop. Ouais, je pense que c'était bon là, c'est bon. Ça fait jus, ouais, jus d'orange, ça c'est bonne vieille piste, tu vois. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont une autre couleur les deux. Je sais pas si on Ça, il y a voit peut-être sur la vidéo. bouteille qui joue, tu vois, celle-ci elle est un peu bleutée. Ouais, c'est possible. Mais Mais il ressort plus clair quand à même. mon avis, bouteille. ça devait quand même être un peu plus dense au fond. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, celui-là, il a l'air assez propre. Hein. Et t'as vu, Ouais. ça, la mousse, elle s'est barrée là. Ouais. Ah, c'est pâteux, c'est dégueulasse. Hein. Ah ouais, c'est bien dégueu. Hein. Pour combien tu Ouais. serais prêt à le goûter? Non, mais en fait, je crois que ça va bien se nettoyer quand même, cette histoire-là. Ouais. On va essayer de nettoyer ça. Bon, en fait, déjà, je pense qu'on va commencer par le rincer comme ça. Je pense qu'il y a au moins presque tout. Tu vois. Ça va, mec, il y a quasiment tout qui se barre, mais ça reste. Ça laisse un petit peu de blanc au cul comme ça. Là. Mais le pire, c'est que ça rend encore plus dégueulasse en vidéo qu'en vrai. Ouais, c'est ça. Tu sais, au début, la vidéo elle commence, c'est tout propre, et après, il y a plein de merde et tout, c'est le gros bordel. T'as une idée beaucoup trop intelligente quand t'as dit, viens, on utilise pas en pompe, mais juste. Allez, tuyau. Tu vois, ça valait le je savais que t'avais besoin d'un cerveau plus que de bras. C'est ça en fait, c'était un cerveau que j'avais besoin. C'est bien vrai ça. Celui-là, il est plus amer que l'autre. On a peut-être mis plus de merde dans celui-là. Ouais, clairement. Bah, ça se sent. Vas-y, goûte par rapport à l'autre. Non, je voulais juste voir l'odeur. De toute façon, c'est celui-là que tu vas goûter. Hein. C'est celui-là le prochain qu'on boit. Mais il a un goût plus fort. Ce qui va être dur à enlever, c'est l'anneau de merde là. Ouais. Peut-être que par réaction de sa montre, ça risque de. Peut-être, ouais. Bah regarde, celui-là il n'y a pas. Ouais, comme quoi ça l'aurait nettoyé alors. Un mec, mais ça fait Mais quand ça même nous une permet de réaction. mettre en bouteille quand même relativement facilement. Ah oui, relativement facilement. Si, ça va bien. Exactement. Tu vois pourquoi on fait des vidéos, mec? Parce que tu vois, tu tu suis comment ils font sur YouTube, ça marche pas. Ouais. Tu suces le tuyau, ça fonctionne. Tu vois, cette chaise, c'est un peu le symbole de la modernité. Tu vois, la modernité, c'est ça, c'est des chaises. Des chaises de merde. Celui-là, normalement, c'est le plus doux des deux, là. Enfin, le plus doux. Ouais. Qui a la moins de merde dedans. Il est beau, en tout cas. Hein. Une belle couleur, mais un peu claire. Mhm. Je dis ça, j'ai aucune idée de la couleur que ça devrait Mais avoir. même. Ouais, c'est grave. Il sent bon. Mais même quand tu le bouges et tout, il est liquoreux, tu vois. Ouais. Il bouge pas comme de la flotte. Mais après, je vois pas de merde dedans. Hein. Même si c'est là, c'est la bouteille de merde. Non, je vois mais pas mec, de- je me suis appliqué. Hein. Au début, la première gorgée, elle est un peu étrange. Un peu rêche. Genre, il y a un côté, on n'est pas habitué. Mais en même temps, c'est une bonne surprise. C'est sec. Non, seulement à partir de la deuxième, troisième gorgée. Là, tu sens bien le miel et tout. Ouais, là, je sens bien l'alcool surtout. Hein. Ouais. Je commence à sentir Ouais, il est- l'alcool. Hein. Ah ouais. Il tape, hein. Ouais, pareil. Il tape très, Mec, très il est fort. Hein. Putain, ouais. Je sais pas combien d'alcool il a, mais il tape. Hein. Parce que là, Plus de 12%, mec. Hein. là, on est en train de filmer pour faire genre la dégustation, mais on a déjà bu à moitié. Hein. Je cause pas qu'on est déjà pété. Hein. Ah bah, de base, il n'y avait pas que deux des jerrycans. Hein. On peut pas vous dire ce qu'on a fait du troisième. Hein. Faire monter ou pas, nous, on s'en fout. Hein. Faut goûter, mais j'ai goûté 2 fois la même là. Hein. Ah, Mais cool, bon. il a pas. Plus je goûte, plus il est bon. C'est celui-là qu'on n'a pas encore goûté. Après, il y a hydromel et hydromel. Hein. De toute façon, le bon hydromel, c'est l'hydromel, tu vois, il est là Et il tape. il est là. Et après, t'as l'hydromel, voilà quoi, qui tape, mais c'est pas pareil. Ben, il y a l'hydromel qui a plus, tu vois, le goût de la levure. Puis, j'étais en train de dire quoi déjà? Ah, celui-là, il a plus une odeur de levure déjà. Hein. Ah, Plus tu fort, m'étonnes. hein. Celui-là, on a siphonné plus long. Vas-y, bois une fois. Vas-y, goûte plus vite là. Faut goûter la suite. N'empêche, on est tellement des prolos que nos verres de dégustation, c'est quand même des trucs de moutarde. Hein. Je sais pas si t'as capté. Mais... Ouais, ça c'est. Santé, Prolétariat yes, vaincra. tight, hein. À la tienne. Guy le Putain, fait celui-là, super je le déco. préfère. Ah, sérieux? Ouais, le plus dégueulasse des deux, il est meilleur. Il est un peu plus fort, mais un peu plus mielleux, non? Plus fort, plus mielleux, mais aussi plus. T'es trop bourré pour déguster, tu sais. Ouais, c'est plus mielleux, Attends. enfin, je sais pas, mais. Non, non. En fait, c'est le même. Non, non, mais il y a un truc. Il y a un truc en arrière-bouche, tu vois, que j'aime moins. Ah ouais? Ouais. En arrière-bouche, comme ça? Mm. Non, et franchement, il est pas mal non plus. Hein. Il est pas mal aussi, hein.
En fait, je pense qu'on n'est pas assez bon pour savoir goûter l'hydromel du tout. Ouais, ouais. Autant qu'il y a de l'alcool dedans, nous, Ouais, c'est ça. tant qu'il y a de l'alcool, on s'en Ouais. fout, nous on boit, hein, ça, on cherche pas à comprendre. Ouais, je pense qu'on va se faire aussi un petit fond là du bon. Goûter le bon hydromel pour voir si on voit une différence. Ouais, moi je pense qu'on aurait dû garder la levure et la mettre en bouteille aussi. Ça, je sens l'alcool monter là. Ouais. Mais en même temps, on a bien goûté. Hein. Faut toujours goûter plusieurs fois pour être sûr. Tout le monde produit un peu un truc, tu vois. Et toi, ça va être de l'agneau quoi. Et moi, bah ouais, j'ai réfléchi. Puis en fait, j'ai le problème d'être. Quand t'habites en ville, t'as pas trop de la place, tu vois. Ouais. Tu peux pas trop cultiver un champ. Et du coup, bah, l'hydromel, c'est pas mal. Par contre, je sais pas si quand il y aura des zombies, je pourrais échanger mon hydromel parce que si je le bois à la vitesse où on le. Je te cause pas que s'ils mettent 3 mois à se faire, ça va être dur d'en stocker. Hein. Ouais. Si on les traite pas régulièrement, elles commencent à avoir mal au pied au bout de quelques temps. C'est absolument pas la 3e fois que la séquence dégustation est prise. Il est là. À quoi? Ah oui, c'est vrai, on va regoûter. Non, on va goûter. Oui, on va goûter pour la première fois cet hydromel là qui est dans la. Ouais. Ah, la tienne. Ah, la tienne. Franchement, il est bon. Hein. Ah, oui. Ah, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit si bon. Ah, franchement, pour un point de départ, je trouve qu'il est vraiment très. C'est pas le moins bon, mais c'est l'entre-trois. C'est l'entremer. L'entre-miel. Il est putain de bon, hein. Ah, mais de Il est ouf. super bon. Ah, il est vachement mielleux. Il est quand même sucré, hein. Ouais, mais il est vachement mielleux. Bon, on va goûter le un peu moins bon. Le moins bon, il y en a plus, tu sais. Genre à la base, il était jusqu'à là, tu sais. Il y avait un tiers, genre il y en a plus, tu sais. On va goûter le moins bon, il y en a plus. Oh, on va goûter le moins bon. Oh. Ouais, je te pose pas que. Ouais, malheureusement, voilà, la tienne. Hein. Et à ceux qui sont pas là et ceux qui sont là aussi. Et à ce qu'ils seront là. Ah bah lui, il est plus fort. Il est plus fort. Mais il est pas mal. Il est pas mal, mais moins bon. Oui. Il y a Mais plus de levure et il prend un peu plus de sauvage, fort, tu vois. mais moins mielleux. Il est moins bon. Eh, mais on n'a pas goûté le pur hydromel, le pur miel. Ça va? Lui, c'est assis sur. Tu t'es assis sur le carton? Qu'est-ce que tu branles, mec? Ça va? Oui, j'ai voulu m'asseoir, mais. Pourquoi t'as voulu t'asseoir? Bah. Mais où t'as voulu t'asseoir, mec? Tu pensais t'asseoir où, là? Hein? Ah bah écoute. Tu voulais t'asseoir sur quoi, là? Tu voulais t'asseoir sur un pauvre carton pourri, là, avec rien dedans? C'était un peu ça. Tu sais que si t'es bourré avant la fin du test, on va pas pouvoir tester. Hein. Faut que tu sois. Faut que tu tiennes jusqu'à. Non, mais j'ai voulu m'asseoir, il y avait un carton derrière, je me suis dit, vas-y, c'est solide. Et que dalle! Je me suis rétamé le cul, mec, sur le sol, gros. À la tienne, Etienne. À la tienne. Il y a ceux qui sont pas là. Il y a ceux qui seront plus là. Celui-là, il sent bon. Mec de ouf. À la fin de la vidéo, on va le vomir dans l'évier, tu sais. Il était bon, cet hydromel. Franchement, l'hydromel, qualité. Il est plus doux. Un peu comme un muscat, mais version miel. C'est ça, tu vois. exactement. Un muscat Voilà. miel. Je cherchais de la comparaison. Putain, c'est vraiment bon, hein. Et dire qu'il y a 9 litres encore qui nous attendent. Le premier litre, on l'a bu, hein. Franchement. Non, on l'a goûté. On l'a goûté. Ça tape fort, hein. Je sais pas combien il est, mais il tape bien. Hein. Mec, il tape bien de ouf. Ça se voit à la voix à laquelle on parle qu'il est bon, tu vois. Ouais. La levure tient entre 15 et 30 degrés, donc l'idée c'est que je l'ai mis à l'extérieur pour justement que tout crève. J'ai mis 2-3 couches de sac poubelle par-dessus. L'idée c'est que ça reste à l'obscurité. Il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines. Bon, ça c'est pas l'étape la plus fun de toutes, mais il faut qu'on commence par nettoyer nos bouteilles et préparer avant de pouvoir transvaser notre hydromel dedans. Alors moi ce que je fais c'est que d'abord je les frotte un coup comme ça avec juste du liquide vaisselle.
J'essaie de gratter les derniers bouts d'étiquettes récalcitrantes comme ça. Avec le gratte-gratte. Si ça vient pas à l'éponge, je prends la brosse. Et si ça vient pas, comme là, ça part pas. Ça après je laisse immerger dans la flotte. Celle-ci a déjà été nettoyée une première fois de façon superficielle, on va dire. Comme sur l'étape précédente. Et du coup là, avant de mettre mon hydromel dedans, je vais la nettoyer avec mon fameux Chemie Pro qu'on avait utilisé au début de la vidéo. Voilà, une cuillère. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça avec toutes nos bouteilles. C'est pile quand tu fais des trucs comme ça où tu ne dois pas te toucher les yeux ou le nez ou le visage. Que tu as le plus envie de te gratter là. Et tu dois pas boire ou fumer, tu as le pile soif et envie de fumer. Tenez bon les copains. T'es ma comme ça crépite frérot. Moi ce que je fais c'est que je les vide comme ça. Après je les rince un peu. Parce qu'une fois que c'est vidé, il y a encore un peu de produit dedans. Celles-là elles sont belles là, ces bouteilles transparentes. On va bien voir le produit à travers, ça va être sympa. Bon là j'ai tout nettoyé, tout vidé. Et là je les reprends tout en main. Je fais comme ça pour lâcher les dernières pissettes. Ah t'as vu? Des fois faut juste secouer encore un petit peu plus et tu vois il y en a, il y en a encore. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Oh il a l'air bien beau hein. Regardez-moi ça, la belle couleur. Tant pour consommer des produits faits par nos petits soins, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Mais surtout, moi, mon grand plaisir aussi après, c'est d'échanger, de partager. Tant partager ça avec vous que troquer ça. Après, on les stockera bien au noir, bien dans l'ombre. Peut-être en haut, comme ça, pour pas que ça touche. C'est pour ça que j'ai rempli la bouteille pour pas qu'il y ait trop d'air dedans. C'est bien la couleur là, elle protège un petit peu. Le truc qui est con chez moi, c'est qu'il n'y a pas de cave, alors on va essayer de leur trouver un endroit pas trop mal. Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre Damson. Maintenant, on va mettre un petit coup de produit vaisselle ultra giga dégraissant sur chacune de mes bouteilles là, pour pas que ce soit giga collant. Ça va prendre bien là-dedans, hein, ça va leur faire du bien. J'en ai utilisé énormément. J'ai abusé totalement sur l'utilisation de ce produit dans les différentes étapes. Et maintenant, j'ai plus qu'à m'amuser à essuyer mes bouteilles comme ça et à aller les mettre. Ta gueule! Et aller les mettre dans un petit coin à l'abri de la lumière à une température stable. Alors j'imagine que pour le stockage, le frais c'est mieux. Alors là, une étape qu'on pourrait faire ensuite, ce serait l'étiquetage, mais moi je vais m'en garder. Et voilà les gars, la cuvée Saint-Thomas est prête. Il ne me reste plus qu'à la goûter. Oula, ça va être dur. C'est bien sûr un véritable délice, elle est encore meilleure que la dernière fois. On a cette habitude-là d'honorer nos morts en buvant un coup, de se remémorer les bons moments passés avec eux. Mais après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nous, on est là, bien vivants, et on continue. Likez, clocher, abonnez, envoyez des dons, envoyez plein d'argent, même si vous savez pas où, vous envoyez.